Ride the shed, we'll use dairy, rain, wood and side. Get your gut, but we don't care. Do we dairy? Should we worry about the rain? Dairy, I know I'm sorry for all the poor girls that gets up, God knows when every day of their lives and you. Oh, dairy, not so hard, dear, you are killing me. Moi, la première chose, c'est que j'aimerais savoir pour toi que représente l'œuvre de Cummings. Et d'abord, qui c'est un petit peu ce Cummings, ce poète américain. Et qu'est-ce que tu as choisi dans son œuvre en fait? Qu'est-ce que tu as choisi de quoi tu as envie de te saisir dans cette œuvre? Bon, je dirais que d'une part, c'est extrêmement complexe de rentrer dans l'œuvre de Cummings. Enfin, on y rentre, comment on y rentre d'ailleurs? Et ça pose la question de comment on peut rentrer ensuite dans une proposition qui est une traversée de l'œuvre. J'ai l'impression qu'on n'y rentre pas de manière chronologique, on peut s'en saisir. C'est-à-dire que la découverte de l'œuvre de Cummings se fait nécessairement par de multiples entrées comme ça. On se trouve confronté immédiatement finalement à la multiplicité des registres, tu vois, une sorte d'hétérogénéité comme ça de l'écriture, et en même temps avec ce qu'on connaît de lui, qui est peut-être le plus frappant, qui est cette manière qu'il a eue de réinventer l'espace de la page, du poème, par ses jeux de déplacement syntaxique, etc. Je ne pense pas que ce soit l'essentiel, parce que sans doute que ces poèmes-là, qui lui ont valu d'être, tu vois, qualifié d'un Apollinaire américain, enfin je ne sais plus trop, bref. Sans doute que ces poèmes-ci sont les plus complexes à porter sur la scène, tu vois. Alors que il y a vraiment toute une dimension de l'œuvre qui te met de plein pied dans une écriture qui est vraiment une écriture de l'oralité, je trouve vraiment. C'est ça qui m'a frappé, tu vois, parce que on a tourné autour, j'ai tourné autour de manière, depuis qu'on a parlé du projet ensemble, je tournais autour, mais justement par ces multiples entrées, à la fois la découverte de cette pièce Hymne qu'on avait la tentation de monter, qui n'est pas traduite, qui est une pièce magnifique, qui est sans doute une des seules pièces écrites par Cummings, et qui met en présence qui met en présence d'un homme qui est aux prises avec les affres et les battements comme ça de la création, de l'écriture d'une pièce. Donc où il est question de l'apparition, l'avènement de l'écriture comme ça, mais dans une logique un peu d'autodénigrement. Pour le resituer, c'est un écrivain du XXe siècle qui est mort, je ne sais plus en quelle année, dans les années 60. Et qui avait une forte notoriété, qui faisait un certain nombre de conférences. Enfin, en tous les cas, il a eu une notoriété tardive, très tardive, parce que tous les premiers recueils, si tu veux, tous les post-impressions, les actualités, les sonnets, etc., où toute cette écriture absolument charnelle, quoi, enfin, tu vois, l'invention d'une écriture du corps, vraiment. Tous ces recueils ont été d'abord censurés, coupés. Les post-impressions, etc., sont des sortes de traductions des expériences sexuelles, au fond, à la fois avec des prostituées, ou mettant en situation aussi des prostituées les unes avec les autres, etc. Ou alors, vraiment, il y a tout un tas de traductions comme ça, donc qui sont des poèmes plus ou moins érotiques, très crus parfois, très descriptifs, et d'autres qui sont ensuite, il y a un basculement vers une poésie plus lyrique, mais qui est également un peu une traduction de tout ce qu'il a eu comme expérience, mais ensuite qui sont plutôt vraiment des poèmes d'amour, quoi, vraiment des poèmes d'amour absolument magnifiques, quoi, où le corps est très très présent. C'est une écriture du corps, de la rencontre des corps. Il y a toute cette dimension comme ça de ce qu'était New York aussi, et de la vision, si tu veux, qui est la sienne, Cummings, où il oppose souvent le monde, donc le monde, qui comprend sans doute, tu vois, la ville, en tant qu'il est sale, impropre, sordide, etc. Il oppose le monde à la terre, lyrique, tu vois, porteuse,
qui est susceptible d'accueillir l'amour. Il y a une logique machinique aussi, parce qu'il y a de grandes machines qui vont fonctionner, qui accompagnent un peu la dramaturgie. C'est quoi que tu appelles des grandes machines? Des espèces de tours, comme des miradors, un peu, avec des bras qui tournent comme ça, enfin, et qui tournent lentement, tu vois, enfin, c'est quelque chose, ça peut être assez doux, au contraire très une violence un peu machinique comme ça. Qui font pas de bruit? Elles font un peu de bruit, mais pas trop. Elles font plutôt elles font de l'air, l'espace. quoi. C'est comme des tours, des hélicoptères. Bon, mais tout ça, ce sont trois tours qui en chasse et qui donnent une dimension architecturale et urbaine aussi au dispositif. Et les acteurs circulent au milieu de ça? Ouais, les acteurs manipulent beaucoup le dispositif comme à notre habitude. Enfin, ils agissent dessus, c'est-à-dire qu'il y a une machinerie qui est visible et présente sur scène, et puis une transformation à partir de quelques éléments, une sorte de transformation continuelle un peu de l'espace et déplacement des composantes